On entend souvent le mot qualité en entreprise. Mais qu'est-ce que la qualité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un produit ou un service de qualité? Que vous soyez employé, manager, collaborateur ou même entrepreneur, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous partagerai avec vous la définition de la qualité et les principes que vous devez mettre en place pour avoir un produit ou un service de qualité. Qualité signifie satisfaction client. Donc lorsque vous dites un produit est de qualité ou lorsque vous dites un service est de qualité, cela signifie que ce produit ou ce service correspond à vos besoins. Il vous satisfait. Je prends un exemple pratique. Vous commandez une chaussure en ligne de couleur noire et de pointure 42. Lorsque le livreur vous donne la chaussure est bel et bien noire, mais elle est de pointure 44. Donc vous essayez de porter, mais elle ne vous correspond pas. Vous allez dire que la chaussure n'est pas de qualité parce qu'elle ne correspond pas à vos besoins. Votre grand frère qui est à côté, qui lui chausse 44, il essaie la chaussure et il se rend compte qu'elle lui va bien. Lui, il dira que la chaussure est de qualité. Vous l'aurez compris, la qualité d'un produit ou d'un service est subjective. Elle varie d'une personne à une autre. Tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes besoins. Un produit peut être de qualité pour moi, mais peut ne pas être de qualité pour vous. Donc maintenant que vous connaissez la définition de la qualité, nous allons aborder les 7 principes de la qualité. Il y a un outil très intéressant qu'on appelle le SMQ, le système de management de la qualité. C'est un outil qui est utilisé en entreprise qui permet en 7 principes d'avoir un produit ou un service de qualité. Et dans cette vidéo, je partagerai avec vous les 3 premiers principes et je ferai une autre vidéo où je décrirai avec vous les 4 autres principes. C'est parti! Pour retenir les 7 principes, nous allons utiliser un acronyme intéressant. OPALMIA. O pour orientation client. P pour prise de décision fondée sur les preuves. A pour amélioration continue. L pour leadership. M pour management avec les parties intéressées. I pour implication du personnel. A pour approche processus. Donc dans cette vidéo, je vais juste décrire les 3 premières lettres. O, P et A. L'orientation client, qu'est-ce que c'est? Tout ce qu'on fait tourne autour du client. Tout ce qu'on fait tourne autour du client. C'est pourquoi avant de proposer un produit ou un service, il est important d'identifier les besoins d'un client. Je prends le cas d'une entreprise de boissons. Il y a le département achat, il y a le département production, il y a le département logistique. Donc on va supposer que vous, qui m'écoutez, vous êtes responsable du département production. Vous devez comprendre qu'en entreprise, il y a des clients internes et il y a des clients externes. Donc vous, en tant que responsable production, vos clients internes sont les responsables logistiques. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez produire la boisson, vous allez stocker. Donc vous allez entreposer la boisson dans des hangars. Mais ces hangars sont gérés par les responsables logistiques. Ce sont les responsables logistiques qui vont vous dire quelle quantité de boisson vous devez produire. Donc ce sont vos clients. Et pour que vous soyez efficace, il est important que vous sachiez exactement les besoins de vos clients, les besoins des responsables logistiques. Toujours dans cet exemple, supposons que les responsables logistiques vous disent qu'ils ont besoin de 50 packs de Beaufort et 100 packs d'Heineken. Et vous produisez 200 packs de Beaufort et 40 packs d'Heineken. Vous avez dépassé la quantité qu'ils vous avaient demandé. Et lorsque vous allez leur fournir cette quantité, ils vont vous dire non, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Tout simplement parce que la capacité de stockage qu'ils ont n'est pas assez. Ou tout simplement parce qu'eux, à leur tour, ils doivent satisfaire des clients externes qui sont des grossistes. Et ce n'est pas ce que ces grossistes-là ont demandé. Donc vous devez vous en rendre compte qu'il est important d'identifier les besoins de vos clients. Je prends toujours le cas d'une entreprise de boissons. Et cette fois-ci, je vais prendre le poste de responsable achat. Le responsable achat, quant à lui, ses clients sont les responsables de production. Le responsable achat est chargé de fournir la matière première, que ce soit le sucre, que ce soit les extraits de jus,
il est chargé de fournir ses matières premières au responsable production. Mais c'est le responsable production qui va lui dire exactement les quantités dont il a besoin pour la production. Ce qui fait que le responsable production devient le client du responsable achat. Donc c'est très important de comprendre que même en entreprise, il y a des fournisseurs internes et il y a des clients internes. Donc si vous êtes en entreprise, si vous occupez le poste d'employé ou même le poste de manager, il est important pour vous de comprendre qui sont vos clients internes et d'identifier les besoins de ces clients afin de les satisfaire. Si vous avez compris cela, vous allez toujours atteindre vos objectifs. Pour le deuxième principe, prise de décision fondée sur les preuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en tant qu'employé, en tant que collaborateur ou en tant que manager, toutes vos décisions doivent être basées sur des preuves. C'est pourquoi vous devez définir des indicateurs de performance, les KPI. Ce sont des indicateurs qui vous diront si vous avez atteint vos objectifs ou pas, qui vous aideront à prendre des décisions. Je vous donne un exemple pratique. Vous, en tant que responsable qualité, vous décidez de demander l'avis des clients qui consomment vos boissons. Donc, vous faites un sondage, un questionnaire, et 80% des clients vous disent qu'il y a assez de sucre dans vos boissons. Donc, vous avez recueilli les données auprès des clients et vous avez analysé. Et vos conclusions, c'est qu'il y a assez de sucre dans vos boissons. Donc, vous allez maintenant voir le responsable production pour lui dire, écoute, j'ai reçu des informations provenant des clients qui disent qu'il y a assez de sucre dans les boissons. Le responsable production peut ne pas vous croire, mais ce n'est pas vrai. Mais vous allez lui montrer les preuves, vous allez lui montrer les données que vous avez recueillies. Et à ce moment-là, il sera plus enclin à vous croire. Parce que là, vous aurez collecté des informations qui sont basées sur des preuves, qui sont basées sur des chiffres. C'est très important de comprendre ce principe. Et une fois que vous avez défini 2, 3 ou 4 indicateurs pertinents, ces indicateurs-là peuvent être mis dans un tableau de bord. Donc un tableau de bord, c'est, on va dire, un tableau, un visuel qui comprend plusieurs indicateurs que vous aurez recueillis à travers des données précises qui vont vous permettre donc de vous situer quant à l'atteinte de vos objectifs ou pas. Donc, j'espère que vous compreniez ce deuxième principe qui est la prise de décision fondée sur les preuves. Le troisième principe, c'est l'amélioration continue. Alors, ce principe, c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir. Amélioration continue signifie que rien n'est parfait, qu'on va s'améliorer à chaque étape. Par exemple, moi, je suis perfectionniste. J'aime faire les choses de manière parfaite. J'aime quand tout est bien aligné. J'aime quand on met tous les points à la fin de chaque phrase. Et dans les débuts, lorsque je produisais un travail, je prenais trop de temps à le relire. Et je voulais m'assurer que tout soit parfait. Mais lorsque j'ai appris que ce principe nous disait que tout ne peut pas être parfait, j'ai commencé à prendre beaucoup de recul. Donc vous devez comprendre que peu importe le travail que vous allez fournir, proposer, il doit être bien rendu, bien sûr, mais il ne sera pas parfait. L'un de vos collaborateurs, un collègue ou bien votre manager peut trouver des failles dans votre travail. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas performant. Cela ne signifie pas que vous ne valez rien. Cela signifie qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et pour pouvoir réussir l'amélioration continue, il y a un outil qu'on appelle le PDCA, qui signifie en anglais Plan, Do, Check, Act. Donc vous planifiez, ensuite vous faites, ensuite vous vérifiez si ce que vous avez fait correspond à vos objectifs et vous améliorez. Donc cet outil permet donc de pouvoir enclencher la roue de l'amélioration continue. Donc rappelez-vous, l'amélioration continue est très importante et c'est un état d'esprit que vous devez avoir. Peu importe le travail que vous allez fournir, il peut être apprécié, mais il ne sera pas parfait à 100%. Donc ne soyez pas ouvert aux critiques, ne soyez pas fermé aux critiques, ne soyez pas fermé aux commentaires sur votre travail. Prenez tous ces commentaires comme un feedback positif pour vous améliorer. J'espère que ces 3 principes vous seront utiles dans votre carrière professionnelle. Merci.